L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ce matin, nous voulons ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres, le chapitre 22. Les Actes des Apôtres, le chapitre 22. Nous voulons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent parler en araméen, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit, je suis juif. Je suis né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai. Car c'est d'eux, précisément, que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de faire punir tous les adhérents de cette voie que je trouverai là-bas. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je me suis écrié, qui es-tu, Seigneur? Alors la voix m'a dit, je suis, moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Amen. Ce matin, nous voulons parler du témoignage. Amen. Nous devons savoir pourquoi est-ce que nous devons témoigner. Nous devons savoir qu'est-ce que c'est que le témoignage. Nous devons savoir les composantes d'un témoignage. Un témoignage, ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas du n'importe quoi. Un témoignage chrétien a des parties qui le composent. Amen. Et si nous voulons être efficaces
dans le témoignage que nous avons à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre toutes ces choses. Pourquoi devons-nous témoigner? Nous devons rendre témoignage parce que lorsque nous devenons chrétiens, c'est la responsabilité que le Seigneur nous donne. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, le jour où Jésus se séparait de ses disciples, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le témoignage doit arriver même dans ton village. Le témoignage doit arriver dans ton quartier. Le témoignage doit arriver à ton lieu de service. Il dit, vous serez mes témoins. Lorsque tu rencontres Jésus, le Fils de Dieu, lorsque tu l'expérimentes, cette expérience qui change la vie, lorsqu'il se révèle à toi, automatiquement tu deviens son témoin. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus ne se révèle pas à nous dans n'importe quelle condition. Jésus se révèle à nous toujours dans des conditions dramatiques. Dans des situations terribles. Dans des conditions désespérées. Jésus, comme lui-même l'a dit, ceux qui sont qualifiés à le rencontrer sont ceux qui sont fatigués et chargés. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce Jésus est vivant. Ce Jésus peut aider. Jésus nous rencontre toujours dans une situation où on est désespéré. Que nous soyons enfants, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieillards. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus sans avoir expérimenté quelque chose de miraculeux. En fait, là où se trouve Jésus, il y a les miracles. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela que le chrétien, le vrai chrétien ne cherche pas les miracles. Il traîne les miracles avec lui. On dit amen à haute voix. Le vrai chrétien, c'est que la présence de Jésus en lui opère les miracles. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu expérimentes Jésus, ta vie devient une vie de miracle. Je me souviens de ce jeune homme, un de mes enfants dans le Seigneur, qui m'a donné son témoignage. Il est pasteur. Il était élève et il était dans un coin reculé où il fréquentait, il louait une chambre. Il n'avait pas d'argent. L'argent que les parents lui avaient envoyé était fini. Il avait faim. Même le pétrole dans sa lampe était fini. Et il dit qu'il était en train d'apprendre, il préparait l'examen. Alors qu'il était en train de lire de ses cahiers, il a vu comment le pétrole, comment la lampe a commencé à s'éteindre. Lui signalant que le pétrole est fini. Et l'examen était le lendemain. Et il n'avait pas d'argent. Mais il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il dit qu'il a commencé à entendre comment dans le réservoir ça passait. C'est là qu'il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'avant ça, il priait souvent seulement, mais ce jour-là, il était tellement dans la détresse. Les examens étaient le lendemain et le pétrole était en train de finir. Les parents étaient loin, ils n'avaient pas l'argent.
Il a entendu cloc, 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 cloc dans le réservoir. Et après ça, la lampe a repris son éclat. Et il a continué à prendre toute la soirée. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il a pris la lampe et avait eu le pétrole. Il a su que ce Jésus-là est réel. Quelle que soit ta condition, Jésus est capable d'intervenir. Et la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus est venu pour que ça devienne possible. Rien ne lui est impossible. Il suffit que tu lui fasses confiance. Il suffit que tu l'appelles sincèrement. Il suffit que tu te confies en lui. Et il va te montrer qu'il est vivant. Dis amen à haute voix. Il est pasteur aujourd'hui. Amen. C'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Lorsque le Seigneur se révèle à nous, il fait quelque chose de miraculeux. Et parce qu'il a fait quelque chose de miraculeux, que nous avons vu, que nous avons expérimenté, automatiquement nous devenons des témoins. Parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Oh, dis amen à haute voix. C'est quelqu'un qui a vu. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Pourquoi devons-nous témoigner? Parce que Jésus nous appelle à être ses témoins. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que nous étions avant de rencontrer Jésus. Et qui ont besoin de savoir que Jésus peut aider. Et ils le sauront quand tu vas leur raconter ton histoire. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école de formation pour être témoin. On n'a pas besoin d'être sorti d'une faculté de théologie ou d'un séminaire. Non, même la grand-mère au village qui a expérimenté Jésus, elle rend témoignage de Jésus. Oh, dis amen à haute voix. On doit témoigner parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ce que tu as vu là, c'est de ça que tu dois parler. Et tiens-toi tranquille, le Seigneur va te conduire tes pas. La Bible dit que les pas de l'homme intègre sont ordonnés par l'Éternel. Si tu ne connais pas beaucoup, mais le Seigneur va te conduire vers les gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as expérimenté là. Donc, n'aie pas peur. Qu'est-ce que je vais dire? De quoi est-ce que je vais parler? Parle ce que tu as vu. Le Seigneur va te conduire vers les gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as expérimenté là. Et qui, après avoir entendu, vont avoir la foi et vont appeler le Seigneur comme tu l'as fait. Oh, dis amen à haute voix. Et Jésus va intervenir dans leur vie. Et en même temps, ils découvriront aussi que ce Jésus est vivant et qu'il est puissant. Ce passage qui nous raconte l'histoire de Paul, de son arrestation à Jérusalem, à partir du chapitre 21, si nous lisons, nous allons découvrir qu'il y avait une confusion autour de Paul et de l'évangile. Comme aujourd'hui, il y a une confusion autour des serviteurs de Dieu, autour des enfants de Dieu et autour de l'évangile de Dieu. Le diable sait que c'est par l'évangile que le monde peut être sauvé. Et sa ruse, c'est de mettre la confusion autour de l'évangile et autour de ceux qui prêchent l'évangile. Avec cette confusion, il réussit à éloigner les gens qui peuvent croire et qui peuvent être sauvés. C'est pour cela que toi et moi, nous avons besoin de rendre témoignage. Lorsque vous lisez l'histoire de l'apôtre ici, la Bible dit qu'il était à Jérusalem avec quelques frères. Il y avait une grande convention. Et la Bible dit que les Juifs de la diaspora avaient aperçu Paul au temple ce jour-là. Et parce que avant, ils avaient vu Paul avec certains frères en Christ qui étaient d'origine non juive. Et parce que la loi n'autorisait pas aux non-juifs d'entrer dans le temple. La Bible dit qu'ils se sont imaginés que Paul
a introduit ces non-juifs dans le temple. La Bible dit que ces juifs de la diaspora qui étaient ennemis de l'évangile parce que partout où Paul partait, il prêchait la bonne nouvelle. Eux avaient refusé la bonne nouvelle. Ils s'opposaient à la bonne nouvelle. Et ils se sont mis à persécuter l'apôtre Paul. Lorsqu'ils l'ont aperçu à Jérusalem, ils ont soulevé la foule en racontant des choses fausses sur l'apôtre. Amen. Si nous lisons à partir du chapitre 21, la Bible dit que, au verset 27, la semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils émeutaient toute la foule et se jetèrent sur lui en criant: Israélites, au secours, le voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu. Verset 29, il disait cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui. Et il s'imaginait que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. Pourquoi devons-nous rendre témoignage? Parce qu'il y a des gens qui ont pris position par rapport à l'évangile, qui ont décidé de servir Satan, qui ont décidé de rejeter la bonne nouvelle de Dieu et qui s'opposent en racontant des mensonges sur les serviteurs de Dieu et sur l'évangile de Dieu. L'exemple, c'est ce que nous avons ici. La Bible dit que les Juifs de l'Asie ont vu Paul. La Bible dit qu'ils ont émetté la foule. La foule est venue. Ils ont commencé à dire que cet homme, il prêche contre les Juifs. Cet homme prêche contre le temple. Cet homme dit qu'on ne doit pas garder la loi de Moïse. Ils ont commencé à dire des choses qui étaient fausses. Est-ce que vous m'entendez? Parce que l'évangile est tel que ceux qui reçoivent l'évangile expérimentent Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'évangile. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et ceux qui se positionnent contre l'évangile, ils combattent l'évangile. Ils multiplient des mensonges sur l'évangile. Ils multiplient les mensonges sur les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent l'évangile. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de persécutions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Oh, l'église là, quand on prie, on ferme les portes, on éteint les lumières. Les hommes commencent à chercher les femmes. On raconte ça là-dehors. Amen. Certains d'entre vous ont entendu des choses comme ça. Que dans l'église là, tu laisses ta femme partir là-bas. Tu es normal. Dans l'église là, moi je te dis que quand on commence à prier, on ferme les portes. Regardez bien, on ferme les portes. Et quand on ferme les portes là, on éteint les lumières. Et tout le monde commence à chercher. Il n'a jamais été à l'église. Amen. Peut-être même qu'il a été. Et il n'a pas vu ça. Mais parce qu'il est contre l'évangile. Parce qu'il ne veut pas que les gens croient à l'évangile. Il commence à répandre des mensonges. Des faussetés. Afin d'empêcher les gens d'écouter. Et de se donner au Seigneur. Oh, les églises là, on raconte des histoires. Et des fois, quand toi, tu arrives, tu dis que mais ce n'est pas l'église là qu'on a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu regardes que... Amen. Parce qu'il y a des gens qui se sont positionnés contre l'évangile et qui combattent l'évangile. Ils sont au service de leur maître. Ils savent que l'évangile est une lumière qui enlève les gens des ténèbres,
Et eux, ils aiment garder les gens dans les ténèbres. Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Parce qu'il ne connaît même pas. Tu peux le presser, tu peux le tuer, tu peux faire tout ce que tu veux dans sa vie. Parce qu'il n'a pas la lumière, il ne connaît pas. Et ils savent que l'évangile de Jésus-Christ vient avec la lumière. Oh, dis amen à haute voix. Et ils savent que cet évangile vient gâter leurs affaires. Et pour empêcher que les gens écoutent l'évangile, ils commencent à répandre des mauvaises nouvelles, des mauvaises histoires, des fausses histoires. C'est pour ça que toi et moi, nous devons rendre témoignage. Pour que le monde connaisse la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Oh, dis amen à haute voix. Frère, c'est pour ça que nous avons besoin de rendre témoignage. Parce que le diable a répandu des fausses choses. Des choses terribles. Et quand tu parles, quand tu dis ce que tu as expérimenté, ça va servir à ouvrir les yeux de plusieurs, à déchirer le voile, à enlever le mensonge et à apporter la lumière. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Nous devons rendre témoignage. Ils ont raconté des fausses choses sur Paul. Il dit que non, même dans le temple, il a amené des païens. Les Juifs ont dit quoi? Dans notre... Oui, parce que lui prêche partout que le temple c'est rien. Et il a amené les païens dans le lieu saint. La Bible dit que la foule était en effervescence. Les gens ont commencé à courir et venir. D'autres ne savaient même pas ce qui se passe. Vous savez que la foule, c'est que dès qu'ils entendent seulement que on ne sait même pas qu'il a fait quoi. Chacun sort avec son pilon. L'autre sort avec le piment. L'autre sort avec l'acide. L'autre sort avec... C'est quoi? On dit seulement qu'on doit le tuer. Il doit mourir, il doit mourir. Il a fait quoi? Personne ne peut dire ce qu'il a fait. Mais parce qu'on a déjà réussi à monter, à émettre les gens. C'est ça l'évangile. C'est ce que l'évangile souffre dans le monde et même dans cette nation. Parce qu'il y a des gens qui racontent des mensonges sur l'évangile, des faussetés sur l'évangile, des faussetés sur les serviteurs de Dieu. Amen. Dans le but d'empêcher que le peuple écoute, prête attention pour être sauvé. Parce qu'ils aiment les garder dans leurs conditions afin de continuer à les opprimer. C'est ça. C'est pour ça, frère, que nous devons rendre témoignage. Amen. La Bible dit que la foule est venue. Tout le monde avait un gourdin, une pierre, un marteau, le clou, l'acide. La Bible dit que le commandant de l'armée a entendu ça dans la ville de Jérusalem. Il a pris ses militaires. Ils ont commencé à courir là où il y avait la foule. Amen. Ils sont entrés dans le tas. Ils ont réussi à attraper Paul avant qu'on le brûle. Et ils ont pris, on l'a enchaîné directement. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à battre les gens, à pousser la foule. Et la foule criait, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Et les militaires poussaient la foule. Et on avait déjà enchaîné Paul. Et on l'amenait dans une maison qui était là à l'étage. Il fallait grimper les escaliers. Dis amen à haute voix. Et pendant que les soldats et ce commandant amenaient Paul sur ces escaliers, la Bible dit qu'ils sont arrivés sur une plateforme. Ils étaient maintenant sur le point d'entrer dans la maison. Oh, dis amen à haute voix. Et la Bible dit au verset 27, au moment où ils allaient le faire entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant, m'est-il permis de dire quelque chose? Comment? Fit l'autre. Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une émeute dernièrement et qui a entraîné 4000 rebelles au désert. Ça, c'est le commandant. Parce que même le commandant, lui, savait que ce gars-là, c'est... Frère, c'est ça que l'évangile souffre. Même dans les commissariats, là, dans l'armée, là, la gendarmerie, là, il y a des gens qui ont des fausses idées à propos de l'église, à propos de l'évangile, à propos des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des méchants qui vont partout pour raconter des mensonges. Le commandant, avec ses soldats, il savait que c'est un Égyptien. L'Égyptien qui a causé les troubles, il y a cela, quelque temps là, qui avait causé le désordre jusqu'à fuir dans le désert, que c'est cet Égyptien là qu'on était en train de tuer.
Frère, c'est pour ça qu'on a besoin de rendre témoignage. Parce que le monde est confus. Le diable a réussi à mettre la confusion dans le monde à propos de l'évangile, à propos de Jésus-Christ, à propos de la parole de Dieu. Chacun a son idée, chacun a sa pensée, chacun a sa façon de voir, chacun a son interprétation, chacun a son opinion. Même ceux qui n'ont encore rien vu, chacun il dit que non, laisse-moi te dire, je te raconte. Moi je te dis que, alors que c'est faux. Le commandant dit que tu n'es pas l'Égyptien là. Pour lui, c'était un Égyptien qui a causé les problèmes. Frère, tu dois rendre témoignage. Dis à ton frère, tu dois rendre témoignage. C'est pour ça qu'on doit rendre témoignage. C'est le témoignage qui va éclaircir l'opinion. C'est le témoignage. Est-ce que vous savez que depuis que Radio Bonne Nouvelle est arrivée, les choses ont changé? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui écoutent ça même dans leur chambre, même à la présidence. Et toutes les fausses choses qu'on leur a racontées à propos de l'évangile. Et même ils écoutent, mais les gens là, ce n'est pas comme on nous a dit là. Ces gens là, ils sont différents de ce qu'on nous a dit là. Est-ce que vous m'entendez? Quand ils écoutent, ils suivent l'heure de la résurrection et tous les autres programmes. Ils disent, mais ces gens là, nous on croyait que ces gens là parlaient bien. Oh, dis amen à haute voix. Leur mentalité a changé. Ne ferme pas ta bouche, frère. Si tu fermes la bouche, tu fais du mal à Jésus. Tu fais du mal au royaume de Dieu. Tu fais du mal à l'avancement du royaume de Dieu. Ton témoignage va éclaircir. Ton témoignage va amener les gens à comprendre la vérité. Ton témoignage va amener les gens à expérimenter la puissance de Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Si tu as expérimenté Jésus, il y a quelque chose que tu as à communiquer. Dis amen à haute voix. Le commandant même disait que c'est un Égyptien. Celui qui a fait les troubles l'autre jour et qui a fui dans le désert. Amen. Et il était surpris d'entendre Paul parler le grec. Oh, dis amen à haute voix. Et quand il a entendu Paul parler le grec, il dit, mais ce gars-là, moi, je croyais que c'était un bandit. Quelqu'un qui ne connaît pas. À cette époque-là, quand tu parlais le grec, mais tu étais un intellectuel. On te respectait. Le grec, c'était les gars qui étaient à l'école. C'était les gars qui connaissaient. La connaissance, c'était pour les Grecs. On dit amen à haute voix. C'est en Grèce qu'il y a eu les premières universités. Donc quand quelqu'un parlait dans le grec, dans le monde de cette époque-là, c'est un gars qu'on... Le commandant dit, hey, quoi? Tu sais parler le grec? Il a dit, et Paul a continué. Il dit que laisse-moi parler à ces gens. Et il a respecté, il a dit que non, si le gars s'il parle le grec, c'est un gars sérieux. Oh, tu amènes à haute voix. Si le gars s'il parle le grec, c'est un gars sérieux. Ce n'est pas n'importe qui. Oh, Dieu amène à haute voix. Et la Bible dit, Paul répondit, non, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, et citoyen d'une ville assez importante. Je te prie, permets-moi de dire quelques mots au peuple. Oh, dis amen à haute voix. Laisse-moi le temps de parler. Il était enchaîné, hein? Les soldats étaient là, en train de le mettre dans la maison parce qu'on allait le jeter. Il a parlé. Et il a tellement parlé sérieusement. Il était tellement convaincant que le commandant et tous les soldats ont dit ok, parle. Oh, dis amen à haute voix. Oh, alléluia. La Bible dit que le commandant, lui, en accorda la permission. Alors, Paul, debout sur les marches, fit signe de la main à la foule. La foule était en bas. La foule qui voulait le lapider, chacun avait son couteau. Chacun avait l'acide. L'autre avait le feu. L'autre avait les pierres. Parce qu'on venait seulement finir. L'autre avait le pilon. Amen. Donc ils étaient tous là en bas. La foule était là pleine. Lui il était là sur l'estrade là parce qu'on voulait déjà le faire entrer dans la maison. Amen. Il a fait signe à la foule. Oh, dis amen à haute voix. Et lorsqu'il a fait signe à la foule, la Bible dit que Paul leur adressa la parole en araméen. Amen. Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Verset 2. Lorsqu'il l'entendit parler en araméen,
le calme se fit plus grand encore. Oh, parce que beaucoup d'entre eux croyaient que c'était un rat qui est sorti d'un trou quelque part pour venir créer le désordre dans la ville sainte. Ils ne savaient pas que c'est un gars même qui connaît leur patois. Au diamène à haute voix. Et vous voyez la tactique de Paul. Quand il faut parler au commandant et à ses soldats, il parle en grec. Au diamène à haute voix. Il utilise un langage qui convainc le commandant et ses soldats. Quand il faut parler à la foule, il connaît ce qu'il faut dire pour pénétrer là. Rendre témoignage, il faut être flexible. Pour être un témoin efficace, il faut être... Il y a beaucoup d'entre nous là, quand nous commençons à prêcher, la grand-mère commence à dormir. Parce qu'on utilise tellement des termes et des choses que sa tête commence à tourner. Elle dit, qui m'a amené ici? Elle commence. Amen. Paul était un homme, un vrai témoin de Jésus-Christ. Il dit que je me fais tout pour tous. Avec les Grecs, je suis grec. Avec les barbares, je suis barbare. Avec les ceux-ci, je me rends semblable à eux, afin de les pénétrer et de les gagner pour le royaume de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Un témoin efficace, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations. Il sait entrer dans la culture des gens. Oh, dis amen à haute voix. Et c'est pour cela que c'est toi qui dois rendre témoignage autour de toi, parce que tu es sorti de cette culture-là. Tu connais ce qui se passe dans le village. Tu connais ce qui se passe dans ce quartier-là. Tu connais ce qui se passe dans la nation. Tu es un fils du terroir. Oh, dis amen à haute voix. Toi-même qui as grandi dans ce village-là, qui a été avec eux, qui dit que ce Jésus-là, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et tu commences à parler, les gens là vont s'asseoir. Ils vont dire qu'il parle bien. Quand Paul a commencé à parler leur patois, parce que leur vrai patois c'était le hébreu. Amen. Mais l'araméen était un peu comme le pidgin. C'est-à-dire que ce que tout le monde parle. Et que tout le monde comprend, même ceux qui n'ont pas été à l'école. Oh, dis amen à haute voix. Donc il a commencé à parler en langue locale, que tout le monde... Quand tu rends témoignage, il faut descendre. Oh, dis amen à haute voix. Il faut faire quoi? Il faut descendre. Il ne faut pas rester en haut là-bas. Là où ceux à qui tu parles ne comprennent pas ce que tu dis. Descends. C'est vrai, tu connais, c'est vrai, tu es intellectuel. Il y a des moments où tu dois utiliser ta connaissance intellectuelle. Comme Paul, au milieu du commandant et de tous les soldats là, romains. Quand il a commencé à parler le grec, les Romains là ont dit que... Parce que les Romains étaient les patrons en politique, mais intellectuellement parlant, ils savaient que c'est les Grecs qui étaient les patrons. Donc quand quelqu'un parlait le grec, on le respectait. Maintenant, quand il parle à la foule, il utilise l'araméen, le patois même. Frère, c'est pour cela que le témoignage, tu dois utiliser le langage que l'autre va comprendre. Tu dois utiliser les termes que l'autre va comprendre. Beaucoup d'entre nous, quand nous allons rendre témoignage, nous commençons à utiliser les termes que seuls les chrétiens à l'église comprennent. Oh, le réveil, l'onction, la dimension apostolique. Amen. On commence à parler des choses que le gars là, lui, n'a jamais entendu dire que mais le gars, s'il sort d'où avec ces choses? Et il te barre immédiatement. Alors que si tu étais descendu un peu pour parler son patois, ses termes, son langage, dis amen à haute voix. Tu parles comme lui. Il va t'écouter. Si tu sais parler, le pidgin parle. Oh, dis amen à haute voix. Si tu sais parler le franc-anglais et que tu sais Wanda, tu Wanda avec lui. Amen. Entre dans son domaine. Ne reste pas, oh là-bas, tu essaies. Entre dans son domaine pour qu'il sache que toi-même tu es quelqu'un qui est au milieu d'eux. Là, il va te faire confiance.
Quand tu écoutes, quand tu parles là, il va t'écouter attentivement. Il va dire que c'est un gars qui est de notre milieu. Oh, dis amen à haute voix. Frère, c'est ça, rendre témoignage. Il faut être flexible. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir jeter un coup d'œil et en un clin d'œil savoir ce qu'il faut faire. Oh, dis amen à haute voix. Un témoin de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est vigilant. Une seule chose comme ça peut t'indiquer quelle attitude adopter, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tu vas comprendre le milieu. Dis amen à haute voix. C'est ça le rang de témoignage. Paul était efficace. On dit amen à haute voix. Et quand il a commencé à parler en araméen, en leur patois, la Bible dit que la foule, les gens qui avaient les pierres en main là, et les couteaux, chacun a d'abord déposé. Pour dire que ce gars-là, nous on croyait que c'est... Donc c'est un gars d'ici. Parce que chacun quand même a de cœur pour un gars de son village. Avant de tuer un gars de ton village, tu... Oh, dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. C'est pour ça que le Seigneur t'a sauvé. Pour qu'au milieu d'eux, ils savaient que c'est un gars de chez nous là, c'est un gars d'ici, il ne peut pas nous tromper. Écoutons-le d'abord. Et quand tu vas leur parler, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont dire que non, c'est la vérité. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça rendre témoignage. Et quand nous lisons le témoignage de Paul du verset 1 au verset même 10, vous allez voir que si vous lisez ce qu'il a parlé là, il n'a pas fait 5 minutes. Qui est d'accord avec moi? C'est tout ce que Paul a dit là. Il n'a pas fait 5 minutes. Mais en 5 minutes, le gars a lancé la bombe dans les cœurs. Beaucoup d'entre nous croyons qu'il faut d'abord qu'on me donne 30 minutes pour prêcher. Puis je prie. Puis je dis maintenant, qui veut donner sa vie à Jésus? Ce n'est pas ça rendre témoignage, frère. Même en 3 minutes, tu peux gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Oh, dis amen à haute voix. Si tu sais qu'est-ce qu'il faut dire et comment le dire. Il y a des gens qui vont s'ouvrir à toi seulement 3 minutes, 5 minutes. Et en ces 5 minutes-là, tu dois être efficace. Tu dois avoir le tact. Dis amen à haute voix. Juste le temps de quitter d'un lieu dans le taxi à un autre, comme le pasteur a dit. Tu prends le taxi, tu entres, peut-être tu vas là-haut, 15 minutes, on va te déposer, ou 10 minutes. Le temps là, on dit amen à haute voix. C'est un temps où tu peux sauver quelqu'un. C'est un temps où tu peux mettre la bombe dans la vie de quelqu'un en lui parlant de Jésus-Christ et de ce que Jésus a fait dans ta vie. En 5 minutes, Paul a bouleversé la foule par son témoignage. Il a commencé à parler. Et quand vous lisez, lisons un peu encore. Il dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé ici, à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Oh, dis amen à haute voix. Il démontre qu'il est parmi eux. Il est un gars du pays. Il est un gars du village. Il connaît les choses. Il parle des gens qui lui ont enseigné. Tout le monde connaît Gamaliel comme un grand docteur de la loi dans le pays. Il dit que c'est à ses pieds que moi j'ai appris. C'est lui qui m'a enseigné ces choses. Et j'étais farouche concernant ces choses, comme vous l'êtes aujourd'hui. On dit amen à haute voix. Pour leur dire que ce que vous faites là est bon. Moi-même j'étais comme vous. On dit amen à haute voix. Il ne les condamne pas. Ce que vous faites là, moi-même j'ai fait ça. Je suis comme vous. Je ne suis pas tombé du ciel. C'est pour ça que le témoignage est efficace. Dis à haute voix. Parce que tu sors d'un milieu où on te connaît, on t'a vu grandir, on a vu tes déboires, on a vu tes souffrances. Et aujourd'hui, on voit aussi ce que le Seigneur a fait. Quand tu parles, tu ne parles pas comme quelqu'un qui vient de loin. Tu parles comme quelqu'un qu'on connaît. Et tu dois utiliser toutes ces choses-là. C'est des atouts. Dis amen à haute voix. Pour être efficace, c'est des atouts. Si tu sais parler le patois, parle en patois.
On dit amen à haute voix. Parle en patois. Si tu arrives dans une maison, tu sens que les gars là, c'est ton patois et que tu peux parler, parle, tombe seulement dans le patois. On dit amen à haute voix. Là, ils vont savoir que non, ce n'est pas. C'est un gars du village, même ici là. On dit que assois-toi, c'est comment? Hein? Et toi aussi, tu commences comme au village. Et tu commences à leur parler terre à terre comme au village. Tu rends ton témoignage. Il faut être flexible. Il faut savoir utiliser tous les atouts que nous avons. Frère, le Seigneur t'a sauvé pour que toi tu descendes avec ça. Dis amen à haute voix. Ce n'est pas des affaires. Nous on croit que c'est les affaires des Nigérians. Donc, maintenant là à ton niveau, tu amènes ça en patois, frère. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Moi, on est parti chercher ça en anglais pour venir vous donner ça en français. Toi, tu prends ça en français, tu descends avec ça en patois. En patois. Avec les proverbes du village. Ce n'est pas pour rien que tu connais les proverbes là. Tu les utilises pour faire passer l'évangile. Tu entres dans la culture pour que l'évangile pénètre. Quand tu vas parler ça de cette manière, beaucoup de gens seront sauvés. Dis amen à haute voix. La première chose que nous devons savoir, les composantes d'un témoignage. Un témoignage doit avoir d'abord un thème. Amen. Le témoignage doit avoir quoi? Amen. Le témoignage doit avoir un thème. Tu ne rends pas témoignage en l'air, tu ne mélanges pas les choses. Il y a des gens qui, quand ils rendent témoignage, ils parlent du coq à l'âne. Il va d'une chose à une autre, il mélange tout dans une marmite, ça devient un foutou ivoirien. Non. Le témoignage a un thème. Et quand vous lisez les 3 à 4 minutes que Paul a parlé, il y a quelque chose qui revient. Amen. Il y a un mot qui revient. Alléluia. Il dit, j'étais comme vous. J'ai persécuté ceux qui étaient les partisans de la voie. Et un jour, j'allais à Damas avec les lettres du souverain sacrificateur et des membres du Sanhédrin pour aller persécuter, pour aller les arrêter et les jeter en prison. C'est la persécution. Amen. Pendant que j'étais en chemin, une lumière a resplendi et m'a ébloui. Je suis tombé de mon cheval. Et j'ai entendu une voix qui me disait, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et moi je lui ai demandé, qui es-tu, Seigneur? Et il m'a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Le mot persécuter, persécution revient. C'était ça le thème de son témoignage. Et lui-même, il était persécuté. Oh, dis amen à haute voix. Il a utilisé un thème qui concernait les gens à qui il parlait. Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie. Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré, Dieu a pourvu à de l'argent, Dieu a fait des miracles. Mais ce jour-là, en ce moment-là, les gens à qui il devait rendre témoignage étaient dans des conditions spécifiques. Et l'apôtre Paul, d'un clin d'œil, il a compris qu'est-ce qu'il faut leur parler. Oh, dis amen à haute voix. Si tu veux être efficace dans le témoignage, tu dois être capable de voir. Tu dois voir vite dans quelles conditions se trouvent les gens la personne à qui tu veux parler. Et utiliser ça en quelques minutes pour rendre ton témoignage. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Ils étaient en train de persécuter. Ils étaient en train de jeter les pierres, de vouloir le tuer, le brûler. Il utilise la persécution pour leur rendre que moi-même j'étais comme vous, les gars. Ce que vous faites là est normal. Moi-même j'ai fait ça. On a tué des gens ici à Jérusalem, moi-même j'étais dedans. Et j'ai pris des lettres du souverain sacrificateur pour aller arrêter les gens à Damas. J'ai persécuté. Oh, dis amen à haute voix. Et Jésus m'a rencontré en train de persécuter. Et quand Jésus m'a rencontré, sa lumière a changé ma vie. D'un persécuteur, je suis devenu moi-même
un partisan de Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Oh, dis amen à haute voix. Frère, tu dois être capable de voir à la personne à qui tu vas rendre témoignage. Il y a des indices, il y a des choses qui vont t'indiquer sur quoi tu dois parler. Ce n'est pas que tu parles le même message. Tu peux le prêcher partout. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, il va t'amener à découvrir des choses qui vont t'indiquer sur quoi parler. Qui vont t'indiquer le thème. Et là, lui, il a regardé les gens, tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand il a demandé la parole, il a parlé exactement sur la condition dans laquelle il se trouvait. Il y a des gens vers qui tu vas entrer. C'est des soulards. Le vin les détruit. Amen. Tu ne vas pas leur parler de manière à les condamner, à les condamner. Paul ne les condamne pas. Regardez bien comment Paul parle. Dis amen à haute voix. Paul ne condamne pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus ne nous a pas envoyés pour condamner les gens. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parce que beaucoup de gens croient que le témoignage c'est condamner les gens. Oh, vous tous vous allez aller en enfer. Vous êtes des pécheurs. Je dis que vous partez en enfer. Vous allez... Ce n'est pas ça le témoignage, frère. Témoigner, ce n'est pas condamner. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, on ne nous écoute pas. Quand on sort pour témoigner, les gens ferment la porte et disent que non. Parce que la dernière fois, ils se souviennent des malédictions qu'on est venu. On est prêt à maudire, on est prêt à condamner, à envoyer le feu. Pour les moindres choses, parce qu'on ne connaît même pas ce qu'on fait. Paul ne condamne pas ces gars. Ces gars veulent le tuer. Mais quand Paul leur parle, Paul ne les condamne pas. Oh, dis amen à haute voix, frère. Ils sont en train de faire ce qui est mauvais. Mais quand il leur parle de manière à les accueillir, à les attirer. Quand le Seigneur nous envoie, ce n'est pas pour chasser les gens, ce n'est pas pour disperser les gens, mais c'est pour les attirer vers lui. Amen. Tu passes ton temps à condamner, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à protester. Jésus ne nous a pas envoyé protester. Vous entendez ce que je dis là? On ne parle pas pour condamner une église. C'est très important. Si tu commences à condamner l'église de quelqu'un, la personne ne va plus t'écouter. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis amen. Parce que tout le monde aime son église. Vrai ou faux? Donc si tu veux gagner quelqu'un, ne commence pas à condamner son église. Tu veux l'amener à découvrir Jésus. Tu veux l'amener à découvrir ce que Jésus peut faire. Tu n'es pas envoyé pour condamner son église. Ou condamner son prêtre. Ou condamner son pape. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ce qu'il faut dire. Ils commencent à condamner. Oh, le pape est un démon. Oh, le prêtre est un sataniste. Oh, ce n'est pas ça le témoignage, frère. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, Marie, Non. Si tu commences à parler mal des choses de son église, la personne automatiquement se ferme. Et ne va plus t'écouter. Même si le feu tombe, elle est déjà fermée. Pourquoi? Parce que tu as condamné son église. Donc c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut être sage. On ne parle pas pour les condamner, on parle pour les attirer à Jésus. Même si la Bible condamne ce qu'il fait. Amen. La Bible dit que Jésus est venu non pas pour juger, mais il est venu pour sauver. Il savait dans quelles conditions on était. Il savait ce que la parole de Dieu dit à propos des gens qui sont dans cette condition. Mais il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Et quand nous allons rendre témoignage, c'est pour sauver les gens. C'est pour les attirer à l'amour de Dieu. C'est pour leur présenter l'amour de Jésus-Christ. Dis amen à haute voix. Paul dit que mes frères, ce que vous faites là, moi-même, j'ai fait ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Qui a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi parce qu'il pouvait finir avec moi. Il a seulement envoyé sa lumière, je suis tombé. Ça veut dire que s'il voulait finir avec moi, il finissait avec. Il m'a montré son amour. Oh, dis amen à haute voix. Il m'a montré quoi?
Son amour, c'est cet amour de Dieu que nous amenons au monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné, il a donné. Et c'est avec cet amour de Dieu que nous amenons, que nous allons avec pour rendre témoignage. C'est pour cela qu'avant d'aller rendre témoignage, tu dois aimer ces personnes-là. Dis amen à haute voix. Tu dois avoir un fardeau réel pour ces personnes-là. Et parce que tu as un fardeau réel pour ces personnes-là, tu pries pour ces personnes-là. Dis amen à haute voix. C'est une affaire d'amour. Dieu a aimé le monde dans leur péché, dans leur rébellion. Il n'est pas venu les condamner. Il est venu pour les sauver. Amen. Le témoignage, c'est quoi? Il a 3 parties maintenant. Après le thème, il y a les 3 parties. Tu dois clairement ressortir ce que ta vie était avant. Dans ce thème-là. Si tu étais malade, tu peux entrer dans une maison et trouver quelqu'un qui est malade. Et que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu amènes ton témoignage. Comment le Seigneur t'a guéri. En quelques minutes, en quelques mots, tu dis comment était ta condition. Amen. Comment tu as souffert, comment tu étais malade, comment tu as eu ceci, comment on t'a fait, comment tu es allé ici, comment tu es allé là. Ça, c'est la première partie du témoignage. Deuxième partie, comment tu as rencontré Jésus. Comment on t'a parlé de Jésus. Dis amen à haute voix. C'est important de comprendre les composantes du témoignage. Ce n'est pas comment tu es allé à l'église. Parce qu'il y a les gens qui parlent église, ils parlent prière. Mais quand je souffrais comme ça, quelqu'un m'a dit d'aller à la prière. Même si on a dit d'aller à la prière, ce n'est pas la prière. On ne va pas amener les gens à la prière parce que tout le monde prie. Dis amen à haute voix. Tout le monde prie dans son église, même les musulmans, même les bouddhistes, tout le monde prie. Ce n'est pas une affaire de prière. Même si on t'a amené à la prière, ce n'est pas la prière que tu vas annoncer aux gens. Tu vas annoncer Jésus. Là-bas, à la prière, là, on t'a parlé de qui? De Jésus-Christ. Quelqu'un t'a invité. Et là où tu es parti, on t'a parlé de Jésus. Ou alors, mon frère m'a parlé de Jésus. Et il m'a dit que Jésus pouvait m'aider. Il m'a fait lire dans la Bible. Amen. Là, tu profites pour ouvrir la Bible. Amen. Tu profites maintenant pour lire les passages qui parlent de la guérison. Tu amènes à haute voix. Et qui introduit Jésus et Jésus qui peut guérir. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, tu dis, c'est quand tu as reçu Jésus, quand on a prié sur toi, qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ta vie a changé? Comment tu étais guéri? Comment dans ce domaine-là tu as été libéré? Tu amènes à haute voix. Je buvais même 12 bières. Un casier. On m'appelait entonnoir. Ça veut dire qu'il ne se remplit jamais. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, maintenant là, oh Dieu, amen à haute voix. Mes enfants ne voyaient pas là où l'argent passe. Le gars là lui-même, il comme ça, il sait que ses enfants ne voient pas là où son argent passe. Ma femme ne voyait pas là où mon argent passe. Mais quand Jésus est entré dans ma vie et qui m'a délivré de la bière, maintenant là, mes enfants, ma femme, c'est différent. Oh, tu parles des bienfaits de ce que Jésus a fait dans ta... Après t'avoir délivré. Donc, 3 parties. Il y a le thème et puis il y a les 3 parties. Ce que ta vie était avant, comment tu as rencontré Jésus et ce que Jésus a, comment il est venu dans ta vie et après maintenant ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que ta vie est maintenant. Tu dis ça en 3 minutes, en 5 minutes à quelqu'un. C'est une bombe que tu as jetée dans sa vie. Au diamètre à hauteur. Et puis tu dis que Jésus là peut faire de même pour toi maintenant. Si tu acceptes qu'on prie, je peux prier pour toi. On est là pour parler de ce Jésus. Je peux prier pour toi. Je peux prier pour ta maison. Au diamètre à hauteur. Et là, la personne, tu arrives, il va se demander, non, prie pour moi. Et là, tu profites que tout le monde, mettez-vous au second là. On va prier. Là, tu commences à libérer toute la puissance de Dieu qui est en toi. Tu pries, tu les bénis. Amen. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça l'évangélisation. Dès que tu as l'occasion de prier, tu le bénis. Tu pries pour lui, tu chasses tous les démons. Tu lis tous les sorciers. Tu demandes à Dieu de se manifester. Tu commences à parler fort. Tu pries pour la personne. Tu vas dire aujourd'hui là,
On a prié pour moi, oui. Vous priez, vous dites que vous priez comment? Vous priez où là? Parce que tu as rien touché son. C'est ça le témoignage, frère. Tu peux rendre témoignage et tu peux gagner avec le même témoignage. Vous allez lire la ville d'apôtre Paul. Chaque fois qu'il parlait toujours de ce qui s'est passé avec Jésus. Il mettait toujours dedans ce que Jésus a fait. On dit amen à haute voix. Que ce soit devant les rois, le roi Agrippa, que ce soit devant l'empereur romain, que ce soit devant les juges, que ce soit devant les militaires, les commandants d'armée, que ce soit devant le peuple, son témoignage, il le mettait dans toutes les sauces. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Toutes les sauces qu'il faisait, il y avait toujours cet ingrédient dedans. Son témoignage personnel. Avec ton témoignage personnel, tu peux gagner des gens au Seigneur. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie là est suffisant pour que tu amènes plusieurs personnes à lui. Dis amen à haute voix. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu as dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. Et la vérité, c'est que la puissance qui sauve est d'abord pour le juif, est d'abord pour le prédicateur, avant d'être pour l'auditeur. Seigneur, je prie que la flamme de ton zèle, cette flamme qui avait brûlé dans les eaux de Jérémie, que cette flamme descende sur chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, que nous soyons transformés en des personnes différentes. Comme Saül, après que l'Esprit du Seigneur soit tombé sur lui, il fut changé en un autre homme. Seigneur, que nous sortons de ce service ce matin, transformés au nom de Jésus. Que nous ne fermons plus notre bouche, mais que partout nous sommes, partout nous nous tenons, que nous proclamons, que nous témoignons de toi, Seigneur Jésus. Merci pour le courage. Merci pour la témérité. Merci pour la force. Merci pour le zèle. Merci pour l'équipement que tu nous accordes. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses. Et merci parce qu'au travers de nous, beaucoup vont venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.